Le débat de ce Smart Impact avec Jocelyn Louméto, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de la Fédération des professionnels de la micro-mobilité. Puis avec nous en duplex, en visioconférence, Karim Tarzaïm, qui est le président de Célérifère. Bonjour à vous aussi. Peut-être une présentation de cette fédération de la micro-mobilité. Quand, par qui, pourquoi elle a été créée? C'est quoi le principe? La FP2M existe depuis 5 ans maintenant, donc on est très très jeune et on est une petite structure. Mais par contre, nous avons à peu près une cinquantaine d'adhérents qui tous ont un intérêt économique sur le développement des micromobilités. Donc ça va être des importateurs, des fabricants, ça va être des revendeurs, des grosses enseignes, ça va être des assureurs, des startups de la formation, des startups de la réparation. À partir du moment où on a un intérêt économique, notre rôle à nous, c'est d'accompagner toutes ces entreprises-là dans l'encadrement des différentes pratiques. L'exemple simple, c'est on a développé un label qualité de service pour les magasins de vente de trottinettes électriques, un label de qualité de service dans les ateliers de réparation. Donc tout ça, ça aide à encadrer la profession. Et à côté de ça, évidemment, notre rôle, c'est représenter la filière auprès des autorités et auprès de l'écosystème d'une manière générale. Mais quand on parle de micro-mobilité, bon là on va beaucoup parler de trottinettes dans ce débat, mais il y a aussi d'autres modes de transport. Bon, après la trottinette c'est 80% du marché de la micro-mobilité. Ouais. Mais derrière on va mettre ce qu'on appelle les cyclomobiles, ce qu'on appelle des gyroroues, même le skate électrique, même si ça reste des marchés de niche, et on va dire pour des passionnés, mais tout ça, ce sont des modes de déplacement sur lesquels nous, on a quelque chose à dire. Et au sein de la trottinette électrique, il y a différents modes, autant la partie location, B2B, le free floating, l'engin personnel, bien sûr, et puis des engins un peu plus costauds, par exemple, pour faire de la balade dans la montagne et autres. C'est vraiment extrêmement diversifié. Oui, ça se diversifie de plus en plus. Karim Tarzaïm, c'est Célérifère, c'est une marque vendéenne, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est une marque vendéenne qui a été créée il y a 3 ans, en juillet 2019, où on a mis un peu de temps à la créer, parce qu'on attendait surtout de savoir si la mobilité, en tout cas la micromobilité et les trottinettes électriques ne seraient pas interdites en France, puisqu'à l'époque, justement, il y avait pas mal de débats sur le sujet. Donc c'est une société qui a vocation à fabriquer de la mobilité douce au global, parce que notre premier produit, c'est la trottinette électrique, bien entendu. Mais l'idée, c'est d'étendre le projet à ce qu'on appelle un cyclomobile et à du vélo, mais toujours avec une forte, des fortes valeurs sociales et environnementales, puisque mon constat de l'époque, ce qui m'a impulsé à créer cette marque, c'est de me rendre compte que j'achetais beaucoup de produits importés et puis pas forcément avec la fiabilité ni l'ergonomie que j'attendais sur un véhicule de ce type. Et donc, on va rentrer dans le détail, évidemment, notamment de l'éco-conception de vos trottinettes. Un chiffre pour alimenter ce débat, plus 42% de hausse des ventes de trottinettes électriques en France. Alors ça, c'était entre 2020 et 2021. Jocelyn Louméto, la tendance, elle continue, voire elle s'accélère cette année? Oui, on va être dans le même train de entre 30 et 35% en volume. On se pose des questions. Là. La seule question qui va se poser, c'est parce qu'il y a aussi le prix de vente moyen qui monte. Ça veut dire que les gens, quand ils renouvellent, on a à peu près un tiers de renouvellement des utilisateurs par an. Et là, dans 80% des cas, ce sont des gens qui montent en gamme. Donc très clairement, on commence par une petite trottinette pas chère et ensuite on monte en gamme. Après, il faudra voir cette année si le coût de l'inflation, l'augmentation du prix des carburants va impacter, par exemple, le prix de vente moyen. Parce que les volumes, ça continuera à monter. Oui, mais ça peut aussi être un accélérateur du phénomène. C'est-à-dire la hausse des prix du carburant, ça va inciter pas mal de Français à passer aux mobilités, aux micromobilités. On le voit sans aucun doute, mais il ne faut pas oublier que 49% des acheteurs de trottinettes électriques, ce sont des CSP-. Et c'est 49% plus 12-13% qui sont des inactifs, donc étudiants et chercheurs d'emploi. Ceux qui sont le plus frappés bien sûr par l'augmentation du coût de la vie. Et donc, est-ce que ça ne va pas pousser les gens à aller acheter un peu moins cher parce qu'ils n'en ont pas les moyens? Dans tous les cas, c'est clairement une mobilité qui les touche. Et ils vont en acheter de plus en plus. Après, il faut voir dans quel sens va évoluer le marché. Ouais. Karim Tarzaïm, en quoi elles sont un peu différentes des autres, vos trottinettes Célérifère? Donc je disais éco-conception, ça veut dire quoi concrètement? Alors, c'est d'abord beaucoup de bon sens, c'est-à-dire c'est partir du constat des produits existants
qui, par exemple, quand vous en achetiez une il y a 5 ans, vous aviez, au bout de 6 mois, si le modèle changeait, vous n'avez pas de pièces détachées, donc il n'était pas possible de la réparer. Donc la première des choses, c'est d'abord du bon sens, l'éco-conception, c'est d'avoir un véhicule qui peut être réparable et durable. Et donc dans cet objectif, l'idée, c'est de ne pas utiliser ce qu'on appelle des procédés spéciaux définitifs, donc du soudage, du collage, ou effectivement de la mécanique qui ne permet pas le démontage. Et après, c'est de mesurer l'impact environnemental de son produit. Alors nous, on l'a fait avec du bon sens paysan, parce que vous pouvez faire une analyse de cycle de vie et tout ce qui est proposé par plein d'organismes, mais ça vous coûte entre 10 et 20 000 euros. Et il y a déjà des choses simples qui sont à faire, c'est-à-dire faire du local, commander les pièces le plus proche de où vous fabriquez, utiliser des outils de montage simples, parce que ça permet l'inclusion, utiliser à plus de personnes de monter et de maintenir soi-même le produit, et puis surtout utiliser des matières qui sont, on utilise des plastiques recyclés en fabrication additive, issus d'une filière de recyclage locale. On récupère des chutes de cuir qui allaient avant à la poubelle, qu'on regaine pour faire nos poignées d'une entreprise locale. La planche en bois, forcément, on est sur un lettre des Vosges. Donc, on essaie déjà d'utiliser du bon sens avant de faire des calculs scientifiques. Mais ça veut dire que vous réussissez à produire une trottinette 100% française, ou il y a quand même des pièces qui viennent d'ailleurs? Non, alors on subit à notre niveau, parce que je n'avais pas les moyens de mettre 1 milliard d'euros dans une filière de fabrication de batteries. Là, les points bloquants qu'on a, c'est des problèmes sûrement financiers d'investissement, c'est-à-dire la batterie française. C'est pas encore le cas, elle est en train d'être imaginée, mais j'ai plein de fournisseurs qui me proposaient des batteries françaises, par exemple, mais en fait, le cœur du réacteur, c'est la cellule. Les cellules, elles sont produites tout en Asie. Donc notre produit, il est à peu près à 70% français et européen, on va dire, mais plutôt français, même plutôt local. Et ce qu'on n'a pas trouvé en France pour des problèmes d'investissement et de moyens, on l'achète sur étagère. Et comme on n'a pas de sous, on est parti, nous, d'un kit de vélo qu'on a modifié électriquement pour pouvoir l'adapter sur la trottinette. Et du coup, ce kit, on est en train de réfléchir à le déployer sur 2 autres produits, ce qui permettra d'avoir une seule batterie pour plusieurs véhicules. On parlait des pièces détachées, de la réparabilité, du fait de pouvoir allonger le cycle de vie d'un modèle. Jocelyn Loumeto, sur les pièces détachées, tiens, est-ce que, donc on comprend bien, il y a une hausse des ventes qui est continue. Est-ce que c'est un secteur qui souffre d'une pénurie, ou en tout cas de difficultés à se produire des pièces détachées? Oui, mais ça, on va dire que c'est la tendance normale d'un marché où, au départ, les premiers acteurs ont pensé surtout à vendre avant de penser à la SAV. Et je peux vous dire que petit à petit, le marché, on va dire, se nettoie naturellement de tous les acteurs qui n'ont pas pensé à ça. Aujourd'hui, vous allez chez les gros faiseurs, je veux dire la grande distribution, les généralistes, ils vont aller sourcer des engins sur lesquels, effectivement, ils ont une garantie qu'il y aura la disponibilité des pièces de rechange. Parce qu'aujourd'hui, en 2019, par exemple, on m'a posé la question par le ministère de l'économie, quid du secteur de la réparation? Est-ce que ça existe? En 2019, honnêtement, j'ai ouvert les yeux en disant non, pas à ma connaissance. Et moins d'1 an et demi plus tard, j'avais 5 adhérents qui ne faisaient que ça, la réparation. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment un besoin aujourd'hui qui existe. La montée en gamme pousse aussi à la réparabilité. Il y a 2 décrets qui vont sortir l'année prochaine pour renforcer en fait les obligations de mise à disposition des pièces détachées, leur existence pendant 5 ans après la mise sur le marché des engins. Donc, naturellement, ça va nettoyer les acteurs qui ne pensent pas à ça. Et c'est en train de se faire de façon très forte. C'est aussi notre rôle. Il y a les premiers qui arrivent, ceux qui ont vu la lumière, et ensuite il y a des gens qui veulent durer. Il y a un autre enjeu évidemment lié à cette multiplication des trottinettes, Jocelyn Loumeto, c'est la question de leur place dans nos villes. On a parfois le sentiment d'une circulation anarchique, alors pas seulement à cause des trottinettes sur les trottoirs, les couloirs de bus. Est-ce qu'il faut clarifier les règles, ou est-ce qu'il faut simplement les appliquer en fait? En fait, il faut les appliquer. Ouais. Les règles, elles sont extrêmement précises et extrêmement fermes en fait. Il y a des amendes pour tout, il y a des règles pour tout. Et c'est vrai que ce qui est un peu déstabilisant, c'est de voir qu'il y a beaucoup de complaintes, alors qu'on a mis en place une réglementation en 2019 qui est extrêmement sévère, et qu'à côté de ça, vous imaginez bien que si on ne sanctionnait pas les automobilistes qui ne mettaient pas la ceinture de sécurité, on aurait un problème. Aujourd'hui, il y a 2 choses. 1, la pédagogie. C'est nouveau.
parce que ça fait 3-4 ans. Donc à un moment, il faut parler aux gens, il faut leur expliquer. Le nombre de fois où on va en opération de sensibilisation, on explique aux gens que l'assurance est obligatoire sur une trottinette, et ils le découvrent en ouvrant les yeux en disant ça fait 3 ans que j'ai une, je ne le savais pas. Ouais. En plus, ce sont des choses qui coûtent pas cher. Mais ça, Oui, mais ça, c'est aux vendeurs de... ça fait partie de leur travail. Ça veut dire qu'ils n'ont pas bien fait leur travail. On est d'accord. Ça fait, nous, les adhérents qu'on a, on met à disposition tout un tas de choses pour pouvoir informer le client. Effectivement, les premiers qui sont en contact client, ce sont les revendeurs, qui doivent donner cette information-là. Mais ensuite, il y a tout le travail de pédagogie que doivent faire les assureurs, les pouvoirs publics. Donc, expliquer. Aujourd'hui, par exemple, l'accidentologie, dont on parle beaucoup, on a 65% des accidents qui sont des chutes. Ce ne sont pas des collisions, ce sont des chutes. Et à peu près 48% de ces chutes arrivent les 6 premiers mois d'utilisation. Donc, on sait aujourd'hui que le principal élément d'accidentologie d'une trottinette électrique, c'est le manque de maîtrise. Ce sont des gens qui se prennent des gamelles. Très concrètement. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas en faire. Mais alors c'est quoi ? Faut une mini-formation ? Il faut faire de la pédagogie, il faut dire aux gens qu'une trottinette, ça se prend en main, ça s'apprend. Il faut pousser, il y a de plus en plus de start-up qui font de la formation là-dessus, sur les trottinettes électriques et autres. Donc pour nous, c'est important, avant de vouloir rajouter des règles aux règles, de se dire, il faut accompagner, parce que c'est nouveau et que c'est normal. Il y a d'abord de la pédagogie et de l'accompagnement. Ensuite, il y aura toujours 20% du luberlu où c'est de la civilité. Pour cela, il faut mettre des amendes parce qu'il y a un barème qui existe. Et évidemment, et appliquer la loi. Karim Tarzaïm, je termine avec vous sur peut-être les perspectives d'une entreprise comme la vôtre. Comment vous vous situez sur le marché ? On parlait des prix, on parlait du profil des clients. Le fait d'avoir une trottinette française, est-ce que vous êtes un peu plus cher forcément ou pas ? Ah oui, bien sûr, on est forcément plus cher. Hein. Le salaire moyen d'un Asiatique, ou un Chinois pour ne pas les citer, est 50 fois inférieur à celui d'un Français. Malgré tout, on ne vend pas notre trottinette 50 fois plus cher qu'un véhicule qu'on trouve importé, fabriqué là-bas et vendu dans les magasins français. Par contre, effectivement, on s'est positionné plutôt sur un créneau qui est le vélo électrique pliant. Pour nous, on considère que notre trottinette, c'est un moyen multimodal. Ce n'est pas une trottinette qui est faite pour aller à 80 sur le périph', comme vous avez peut-être pu voir vers chez vous. Nous, c'est vraiment un véhicule qui doit rester sous une certaine dimension pour pouvoir rentrer dans des coffres, rentrer dans des transports en commun, afin de simplifier le dernier kilomètre des gens. Donc nous, notre concurrent à nous, ce qu'on peut appeler ça, c'est les autres véhicules pliables. Et donc, forcément, on se positionne dans un vélo. On a pris une gamme de prix d'un vélo électrique pliable made in France qui tourne autour de 1 500 à 2 000 euros. Et donc, forcément, on ne s'adresse pas à tout le monde. C'est pourquoi, nous, notre cible principale, c'est le B2B. Beaucoup, merci d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables.